Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc aujourd'hui on va parler du Frontier Hunter et de Speed Farming. Donc c'est la méthode qui rapporte le plus de points en un minimum de temps et qui est la plus facile à appliquer. Après il faut des unités que forcément pas tout le monde possède. Donc c'est l'Oxam, vous voyez à l'écran. Donc on en a souvent en allié. Après il y a aussi donc la seconde unité obligée, je vais dire c'est Arthur, qui a un buff que seules deux unités possèdent, donc lui et Gemini. Arthur étant plus offensif d'ailleurs que Gemini. Donc voilà, c'est deux unités obligatoires. Donc si vous en avez une des deux, prenez l'autre en allié. Ça, c'est mes deux leaders. Donc moi, j'ai Lexam, donc je prends Lexam dans mon équipe comme leader. Et Arthur en allié. Parce que plus de monde à Arthur que Lexam, étant donné le passé. Donc il fallait être là quand elle est apparue, il fallait réussir à l'invoquer et tout. Donc là, au tout début, première salle, il y a deux méthodes. Oui, donc là, c'est menu, info unité, changer formation. C'est pour moi que ce soit plus simple. Donc je les mets dans le bon ordre. Donc il y a deux méthodes pour remplir. La première méthode, vous sélectionnez une unité, vous tapez avec tous vos persos. Donc selon les sphères que vous avez équipées, vous pouvez être full SBB. Après, ça dépendra aussi de la chance. Moi perso, il me faut taper deux unités pour être full SBB. Parce que j'ai pas équipé forcément les meilleures sphères. Pour une raison simple, c'est que je suis en train de faire le trial de Lucius et de farm aussi à côté. Donc j'avais pas trop envie de me casser la tête pour ce Frontier Hunter. Donc du coup, j'ai mis des sphères bateau, quoi, des bijoux, des boutons ciel et compagnie. Pas forcément chercher à me casser la tête. Donc voilà, j'ai tué deux ennemis et donc là je lance tous les SBB. Donc ça m'a pris 3 tours. Vous pouvez aussi donc équiper des sphères telles que l'armure de Rize et l'emblème parfait d'Elgaïa et compagnie qui permettent en fait de remplir sans taper. Et faire que du garde, de remplir l'overdrive, de remplir les SBB comme ça et de tout lancer à la fin. C'est ce que je faisais au dernier Frontier Hunter. Là, c'est pas ce que je fais. Parce que je trouve que la limite de 1000 est facile à atteindre. Donc c'est pour ça que je fais que 2 UBB. Ça dépend aussi par contre des ennemis qu'on rencontre. Donc première salle. Seconde salle, manque de chance moi. C'est un dieu glouton, souvent je croise 3-4 ennemis. Donc je vous conseille pour plus de sécurité de remplir dans cette salle. Comme ça, si jamais il y a un coup qui part par mes gardes, parce qu'à faire... Enfin, moi je sais que des fois j'ai des loupés. Quand je fais garde, c'est une unité par mes gardes. Oh, tiens, jeu de mots. Donc je vous conseille de faire garde dans cette salle. Comme ça, si jamais il y a un loupé, vous tuez le dieu glouton. Et vu les points qu'il rapporte, c'est pas grave. S'il est tué en une seule attaque, vous pouvez perdre un ennemi dans une salle pourrie que dans les salles à 6, où est-ce que là, il y a 6 ennemis. Et si on en perd un, de suite on fait beaucoup moins de dégâts. Donc là, on remplit donc du coup l'overdrive. Ouais, j'ai un peu joué avec le feu, je vous avoue. D'ailleurs, c'est très lent, la vitesse à laquelle je fais garde. Donc là, on active l'overdrive de Aries, très important. On va Fujin Aries, on va mettre les deux élixirs. Et je vais vous parler de l'équipe. Donc le premier à lancer, c'est Sagittarius, c'est un buff multi-éléments. Donc c'est le buff obligatoire dans tous les Frontier Hunter. Ensuite Cornelius, qui est en fait un des seuls buffers attaque élémentaire pour tous les éléments à hauteur de 120%. Il y a Capricorne, mais c'est un peu moins intéressant. Lexam, alors je l'utilise pas beaucoup, mais je sais qu'elle a un buff qui est plutôt unique, je crois. Il va y avoir une autre unité qui va faire ça. Alors c'est pas Piani, je crois que c'est Drevas, mais j'en suis pas sûr. Donc Lexam. Ensuite Heinrich. Donc l'avantage d'Heinrich, c'est qu'il va convertir la défense en attaque, il va buffer défense, et en plus il se soigne, donc il tape au maximum, et c'est un gros frappeur, Heinrich. Utilisé pas mal à un moment. Arthur, il est surtout là pour la relance. Et Aries, c'est lui qui fait le Frontier Hunter, comme j'ai déjà dit. Il faut que Aries spark et critique, et critique pour faire un maximum de dégâts, et donc du coup vous ramenez un maximum de points. En plus, si Arthur relance, et là c'est tout bénef, vous faites du gros dégâts. Salle pourrie, les Métès et on va voir l'autre apparaître tout à l'heure, le roi d'Es. Donc pareil, remplissez l'overdrive. Alors c'est quitte au double, soit la salle 5 vous avez 3 ennemis et dans ce cas voilà, dommage, soit vous en avez 6 et dans ce cas c'est bénef. Lancez quand même l'overdrive même si vous avez que 3 ennemis, hein.
vous n'ayez pas rempli pour rien. Donc voilà, le Frontier Hunter. Donc après, Frontier Hunter, je trouve que c'est dommage, c'est plus trop intéressant. Parce que j'ai vu les récompenses qu'ils ont débloquées. Je crois qu'il y a une seule sphère qui a été débloquée. Et le reste, c'est des mécanouilles. Mécanouilles, on en a une par mois. Les mystérinouilles, on en a lors de l'événement d'invocation d'honneur. Donc c'est à peu près une par mois. Je crois que c'est ça le rythme à laquelle on a les invocations d'honneur. Après, les explonouilles, les empereurs boom et les sphérinouilles, on peut en acheter. Donc c'est même pas intéressant. Bon, c'est toujours ça de prix, mais bon, voilà quoi. C'est pas des choses dont on manque. Le bon nombre du bébé, on va dire le plus simple, ça va être 3. Si vous voulez en lancer 4, ben, il va falloir sacrifier une unité en face pour lancer le 4e UBB. Et 5, ben, c'est pareil, à moins que vous ayez bien sûr les sphères ou que vous ayez un personnage qui permet de remplir les jauges comme Magena. Mais bon, Magena on perd du DPS. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est accessible. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes unités que moi, mais vous pouvez adapter. Hein. Un convertisseur, un buffer attaque, un buffer multi-éléments. Vous pouvez mettre le buffer critique avant. Il y a quoi comme buff Ah ouais, après l'Oxam a un buff un peu unique. Et un gros frappeur à la fin. Donc moi c'est Arias, il en existe d'autres. Hein. Je pense notamment à Ariz. Enrich qui est un gros frappeur aussi. Donc c'est à vous d'adapter. Mais bon, c'est là où est-ce qu'on fait le plus de points. Et c'est ce qui permet de progresser du coup le plus vite. Donc, là on est encore en train de garder. Donc voilà. Pour la suite, il va y avoir donc l'analyse de Ragan, Charla et Chrome. Donc bon batch aussi, qui possède une très bonne unité, une bonne unité aussi, après une un peu plus moyenne, je trouve personnellement. Il y aura quoi aussi? Ben, il y aura le trial 8. Donc le trial 8, je suis en train de le faire. Le truc, c'est que je me fie pas du tout à mes notes, donc du coup, ben, j'apprends de mes erreurs, ce qui est le plus simple en fait. Comme ça, au moins, je vois les trucs qui sont des moments importants. Parce que tous les 3 tours, il va faire destin. Mais alors, savoir si destin c'est mortel ou non. Donc, je prends mes unités, donc des unités issues de la version enfin, des unités non exclues, sauf pour l'allié. Et donc je prends des unités comme ça et j'y vais. Donc c'est pour ça que je vois si destin ça passe, s'il y a vraiment besoin de garde, s'il faut des buffs spéciaux. Et voilà, comme ça au moins je vous ferai un tuto allégé. Pas comme j'ai l'habitude de faire sur la boîte de BF, le truc bien compact. Avec tous les 3 tours il fait ci, tous les 5 tours il fait ça. Donc là au moins vous aurez vraiment les points qui sont chauds. Et en plus ça sera accessible parce que je n'utilise pas d'exclus, ce qui est quand même un sacré handicap. Après c'est pas impossible. Mais c'est vrai que c'est bien, au moins du coup ça ajoute un peu de difficulté dans le jeu. Par contre pour ce qui est donc des Valkyries, donc j'y pense, ça va sortir. Mais je sais pas si je ferai sans exclus, parce que je crois qu'il y a des moments qui sont un peu chauds. Mais bon, on verra bien. Le recording. Enfin, on verra bien, surtout quand j'aurai pris 2-3 défaites. Donc voilà, on a fait donc 42 millions, ce qui va me rapporter à peu près 2 millions de points. Ce qui va me faire toucher du bout du doigt le top 1000, qui est mon objectif pour être HCR plus 5. Donc ce qui va me faire monter au rang 59. Et voilà. La méthode donc la plus rapide, 10 minutes, la plus rentable et la plus simple. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.